Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission où nous prions pour le réveil. Et je suis persuadé que le Seigneur a touché beaucoup de personnes hier. Dans notre émission, nous avons prié pour un réveil personnel. Et je veux vraiment déclarer sur votre vie ce réveil. Sans ce réveil, ça ne sert pas. Ça ne sert pas d'être là et de profiter de la vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et ils ont cette expression « buvons et mangeons parce que demain nous mourrons ». Et ça, c'est la pensée de l'homme animal. C'est la pensée de l'homme qui ne connaît pas Dieu, mais c'est certainement pas la pensée du serviteur ou de la servante de Dieu que vous êtes. Parce que vous lui appartenez. Le Saint-Esprit, comme il le faisait dans la Genèse, au commencement, il est là pour se répandre sur nous. La Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, il se met au-dessus de l'Église, au-dessus des croyants, pour les remplir, pour les bouleverser. Et il dit, mais trouverai-je quelqu'un qui peut accueillir mes désirs? Trouverai-je quelqu'un qui peut désirer et accueillir ma gloire? Et je prie que vous soyez cette personne dans votre environnement, dans votre ville. Il y a assez de gloire pour qu'on en soit tous remplis. Il y a assez d'âmes à sauver pour que nous soyons tous, à la manière de Timothée, des évangélistes, qui parcourront les rues, les villes, les villages, dans notre vie quotidienne. Il y a assez de fruits à porter pour que chacun d'entre nous puissions guérir les malades, les paralytiques, ceux qui souffrent, les aveugles, les cancéreux, les dépressifs, faire du bien autour de nous. Et je prie que ce désir devienne de plus intense dans votre vie personnelle. Le désir de vivre un réveil personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu hier que dans la vie de 3 hommes, que Dieu a changé, transformé la vie de 3 personnes par le réveil. On a parlé du roi Cyrus, dont l'Esprit de Dieu réveilla l'Esprit. Il était dans sa vie quotidienne, mais tout à coup, le Saint-Esprit en lui a mis un désir pour bâtir la maison de Dieu. Et à cause de ce désir, ça a amené aussi bien sûr un réveil dans la vie d'autres personnes. Parce que lorsque vous êtes réveillé, c'est pour réveiller d'autres personnes. Il y a aussi Saül qui était là dans sa vie de tous les jours. Il part dans un événement tout à fait anodin. Il va chercher les ânes ou les brebis, je ne sais plus, de son père qui se sont perdus. Et pendant qu'il est là, il rencontre le prophète, qui le oint d'huile. C'est un symbole dans l'Ancien Testament. Et il lui dit, lorsque tu vas partir, tu vas être changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Et tu vas te mettre à prophétiser. Et le changement a été si radical en cette journée qu'on s'est posé la question, mais est-ce que c'est bien lui le fils de Kish? Est-ce que c'est bien lui, Saül? Tellement la gloire de l'Éternel avait bouleversé sa vie. Et je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il en sera ainsi pour vous, si vous aspirez aux choses d'en haut. Il y a aussi Pierre qui, avec les 11, s'est levé et a prêché ce message en rappelant la prophétie du prophète Joël, qui a dit que dans les derniers temps, le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Bien sûr, il ne va pas répandre son esprit sur les incrédules. Bien sûr, il ne va pas répandre son esprit sur les pharisiens qui ne veulent pas changer. Bien sûr, il ne va pas répandre son esprit sur les démons. Il va répandre son esprit sur ceux qui désirent désespérément être remplis de sa gloire. Et nous sommes dans les derniers temps, encore plus que là où ils étaient à l'époque, il y a 2000 ans. C'est pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour nous d'être immergés de sa gloire. C'est pour nous d'être changés en un autre homme à cause de sa gloire. Et aujourd'hui, je veux prier avec vous pour un réveil dans la vie de notre pasteur. Vous avez certainement une assemblée, et si vous n'en avez pas, je prie que vous puissiez en trouver autour de vous. Soit vous êtes dans un pays où vraiment il n'y a rien.
pas d'église, pas de croyants. Et je prie que si c'est le cas, vous puissiez gagner des âmes au Seigneur et former avec eux une assemblée et vivre le réveil ensemble. Si vous êtes dans un environnement où il y a des assemblées, mais vous dites on ne vit rien quand on va là-bas, je ne vis rien, etc. Le pasteur ceci, le pasteur cela. Je prie que vous puissiez avoir une vision fraîche de ce que le Seigneur veut faire à travers vous. Et qu'en toute soumission et humilité, vous puissiez dans cette église locale, là où Dieu veut vous planter, être une véritable bénédiction. Pas quelqu'un qui est là pour prendre, mais quelqu'un qui est là pour donner, sans rien attendre en retour. Quelqu'un qui ne cherche pas une position, mais simplement pour bénir. Et je prie que dans l'assemblée où vous êtes, si vous avez une assemblée, qu'aujourd'hui on puisse ensemble prier pour notre pasteur. Peut-être vous avez plusieurs pasteurs, peut-être vous avez plusieurs ministères qui sont là. Et je veux vous encourager aujourd'hui à prier pour lui, à prier pour votre pasteur, à prier pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mis dans votre vie. C'est tellement important. Et aujourd'hui, on va voir rapidement 3 serviteurs de Dieu qui ont eu leur vie changée par le réveil. Et le premier d'entre eux, c'est Nicodème. Nicodème, il était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu, il était parmi les pharisiens, un chef des Juifs. Et il avait vraiment été établi, je crois, par le Seigneur pour le servir. Il y avait certainement un appel divin qui était là sur sa vie. Comme d'ailleurs dans la vie de plusieurs pharisiens, je crois qu'ils étaient vraiment appelés à servir Dieu. Malheureusement, ils se sont servis les uns les autres. Ils ont servi l'homme. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 1. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Mais tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Et voilà un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il est interpellé parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme autour de lui qui s'appelle Jésus. Frères et sœurs, votre pasteur, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Il a été certainement appelé un jour par le Seigneur, il pourrait vous l'expliquer. La façon dont Dieu a mis dans son cœur cet appel divin. Maintenant, personne n'est parfait. Tous ont besoin de la grâce de Dieu et tous ont besoin de son onction. Tous ont besoin de sa faveur et tous ont besoin de la révélation que donne l'éclairage de sa parole. Voici Nicodème qui arrive auprès du serviteur Jésus. Le serviteur qui va à la rencontre d'un serviteur. Et il dit, mais cet homme a quelque chose que je n'ai pas. Il est intéressé par ces miracles et Jésus l'amène plus haut. Jésus l'amène plus loin. Mon frère, ma sœur, votre pasteur est certainement quelqu'un de vraiment bien. Il s'efforce d'apporter la parole de Dieu. Il travaille pour l'œuvre de Dieu avec persévérance. Il conseille les hommes, il prie pour eux. Mais il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il a besoin, même si aujourd'hui il est rempli, d'aller plus loin et d'aller plus haut. Et c'est pourquoi votre prière est tellement importante. Vous devez, et vous avez cette grâce, de pouvoir prier pour votre pasteur sans jugement, sans accusation, sans manque d'amour. Mais que votre prière soit basée sur un amour pur pour lui, pour que le Seigneur l'amène plus loin. Et Nicodème, ce jour-là, le Seigneur Jésus lui a dit « Mais finalement, tu ne comprends pas.
Tu es dans le naturel, mais je veux t'amener plus loin. Tu es là dans l'intellectualisme, tu es là dans une certaine forme de religion. Tu essaies de faire le bien, mais tu as oublié la glorieuse personne du Saint-Esprit et certainement le surnaturel qui va avec Dieu. Et Nicodème, ce jour-là, a eu sa vie changée. Cette rencontre intime avec le Seigneur Jésus a créé en lui. Il était venu pour savoir comment Jésus faisait ses miracles. Mais il est ressorti de là avec une rencontre qui a impacté et bouleversé sa vie spirituelle. Peut-être qu'il n'avait pas vraiment de vie spirituelle. Peut-être que beaucoup de ses prières ne passaient jamais le plafond. Peut-être qu'il était là, devant le mur des lamentations, à se lamenter jour après jour. Mais ce jour-là, il y a eu un espoir qui est né dans son cœur pour un réveil surnaturel. Et il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre homme, et c'est Timothée. Timothée, il y a eu un jour où il a rencontré le Seigneur. Et l'apôtre Paul fait un rappel sur cette rencontre qu'il a eue. Et il dit dans 2 Timothée au chapitre 20, au verset 3, « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens, ça veut dire j'ai le souvenir de tes larmes. Et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte, timidité ou crainte, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Timothée a été un jour touché à travers le témoignage de sa mère et de son aïeul, sa grand-mère, par le Seigneur Jésus-Christ. Il a été touché par le message de l'Ancien Testament, puis il a été touché par le message de la croix. Et il a pleuré profondément. Quand Timothée a été touché par le Seigneur, il était en feu pour Dieu. Mais le temps a passé et le feu a diminué. Et c'est peut-être le cas pour votre pasteur. Il est peut-être découragé. Peut-être il a vécu des choses et il vous en parle. Voilà ce que le Seigneur a fait à travers ma vie il y a 10 ans. Voilà dans l'église où j'étais auparavant ce que Dieu a fait. Mais Dieu veut faire des choses encore aujourd'hui. Et je veux vous encourager, ne jugez jamais le serviteur que Dieu a mis dans votre vie. Ne jugez jamais. Vraiment, ne vous mettez jamais au-dessus du serviteur pour le juger et le pointer du doigt. Mais priez avec amour, avec un amour pur pour lui. Parce que Dieu écoute votre prière. Et il est prêt à répandre sur la vie de votre pasteur une grâce nouvelle. Malheureusement, la majorité du temps, nous ne prions pas pour notre pasteur. Nous nous attendons toujours à ce qu'il ait un message pour nous le dimanche matin au moment où on s'assoit dans l'assemblée. Et la majorité du temps, on n'a pas prié pour lui. Et béni soit Dieu pour ceux qui prient pour leur pasteur. Soyez bénis de la part du Seigneur et n'oubliez rien. Aucune des prières que vous faites pour votre pasteur. Il y a eu une troisième personne et lui, vraiment, il était en train de servir Dieu. Il était là, selon la loi, établi par la loi, établi par ceux qui servaient Dieu. Et il s'appelle Saul de Tarse. Il dit au verset 9 du chapitre 26 des Actes, « Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Et vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante
que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre. Oh, la puissance de Dieu! Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de rejamber contre les aiguillons, c'est-à-dire aller au-delà de l'autorité. » Voilà, contre de l'autorité. Je répondis, « Seigneur, qui es-tu? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, puis dans le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr, mais Dieu m'a protégé. Voilà un homme qui servait Dieu et qui, sur le chemin de Damas, a été transformé par la gloire de Dieu et changé en un autre homme, en une autre personne. Il était serviteur de Dieu, mais il ne servait pas Dieu comme il le fallait. Il pensait sincèrement de tout son cœur servir Dieu, mais finalement, il faisait du mal à l'œuvre de Dieu. Et c'est peut-être le cas de certains pasteurs et de certains ministères qui font plus de mal que de bien. Mais quand le Saint-Esprit descendra sur eux, ils seront transformés à cause de votre prière. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à prier maintenant avec moi pour votre pasteur. Et si vous voulez bien, dès maintenant, fermez vos yeux et répétez cette prière avec moi avant de prier les paroles qui sont là sur votre cœur. Et on peut dire ensemble à Dieu, et vous pouvez nommer votre pasteur ou les différents pasteurs de votre assemblée en disant, « Père, merci pour la vie de mon pasteur. Merci pour ses enseignements. Merci pour sa famille. Merci pour sa consécration. Merci pour son amour. Père, je veux te remercier pour la fidélité du pasteur que tu as mis dans ma vie. Je veux te remercier pour sa vie précieuse. Je veux te remercier de sa loyauté. Je veux te bénir pour la vie de mon pasteur, pour sa persévérance à faire le bien, sa persévérance à chercher le message de l'heure, le conseil de Dieu. Je le bénis en ton nom. Père, merci pour sa générosité. Merci pour le serviteur qu'il est. Mais Père, je prie que tu l'amènes plus loin. Je prie que tu l'amènes plus haut. Que tu l'amènes à la fois dans des profondeurs et que tu l'amènes à la fois dans des hauteurs. Je prie qu'il fasse une expérience tellement particulière, tellement glorieuse, que sa vie ait changé, que son ministère ait changé, que l'Église ait changé, que sa famille ait changé, que son couple ait changé, que ses enfants aient changé. Je prie, Père, qu'il fasse une expérience avec toi, qui va bouleverser toute sa vie, tout son ministère, tout ce qu'il a cru jusqu'ici. Je te dis merci pour la vie de mon pasteur. Mais Père, amène-le plus loin, amène-le plus haut. Fais-toi connaître à lui. Manifeste-toi dans sa vie. Fais-le goûter à des choses surnaturelles. Fais-le goûter à ton esprit. Je prie qu'il puisse davantage te connaître. Que ces messages soient remplis d'une huile de ta gloire. Père, amène-le
dans des profondeurs nouvelles. Il a le désir de vivre plus avec toi. Il a le désir d'aller plus loin. Touche sa vie cette semaine. Touche sa vie en ce moment. Donne-lui des rêves nouveaux. Accorde-lui de voir ta gloire. Donne-lui des songes nouveaux. Père, amène-le dans les hauteurs. Que ses yeux soient ouverts sur des dimensions qu'il ne connaissait pas. Que ses yeux ne soient pas dans les dictionnaires, qu'il ne soit pas dans les encyclopédies, mais que ses yeux soient sur toi et les choses que tu vas lui montrer. Que ses yeux soient comme ceux de l'apôtre Jean. Que ses yeux soient comme ceux de l'apôtre Paul, qui a été ravi en esprit. Que ses yeux soient comme Pierre, qui pendant qu'on lui préparait à manger, a reçu la révélation qui a bouleversé sa vie et celle des ministères et des gens partout autour de lui et du monde entier. Glorieux Jésus-Christ, révèle-lui les hauteurs éternelles. Amène-le dans des visitations divines. Donne-lui la grâce, je t'en prie, de toucher à ton manteau, à des profondeurs de ta gloire. Père, je bénis sa vie. Éclaire son cœur. Apporte-le au-delà de tout ce qu'il a déjà vécu. Apporte-le dans une dimension qu'il n'a jamais même effleurée. Qu'il y ait un élan nouveau, qu'il y ait une ferveur nouvelle, qu'il y ait une faim, une soif nouvelle. Père, qu'il anime, qu'il le bouleverse, qu'il change sa vie, qu'il change l'Église. Remplis-le de ta gloire. Remplis-le de ta gloire et que cette gloire éclaire non seulement sa vie, mais l'Église entière. Glorieux Jésus-Christ. Continuez à prier pour votre pasteur, il ou elle, le ministère ou les ministères, peut-être c'est une équipe ministérielle. Priez maintenant pour eux. Priez pour lui. Que le Saint-Esprit répande sa gloire, comme il l'a fait avec Saul de Tarse, comme il l'a fait au début avec Timothée, comme il l'a fait dans la vie de tant de personnes, comme il l'a fait dans cette rencontre intime avec Nicodème, où son cœur a commencé à aspirer à plus. Père, je te dis vraiment merci. Merci parce que le pasteur que tu m'as donné, il est en train de livrer sa vie. Il y a un fardeau qui est là sur lui. Le fardeau des âmes, le fardeau du ministère, l'onction à porter, les responsabilités attachées au ministère. Lui, il ne commence pas à 8 heures pour finir à 16 heures. Mais il est engagé en tout temps dans son cœur et dans ses pensées, dans ton œuvre. Et je veux te remercier et te bénir pour sa vie. Merci parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas où je serais. Je serais peut-être dans une autre assemblée et peut-être que ça ne me toucherait pas comme ça me touche aujourd'hui. Peut-être que ce pasteur ne prierait pas comme mon pasteur prie pour moi aujourd'hui. Vraiment, je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour les pasteurs qui ont été mes pasteurs. Dans les églises où j'ai été depuis que je te connais,
Je te glorifie pour la vie de ces hommes et de ces femmes, de ces couples qui se sont donnés pour bénir ma vie, pour me partager ta parole, pour prier pour moi dans le lieu secret, quand peut-être je pensais qu'ils étaient égoïstes, qu'ils ne pensaient qu'à eux, et qu'en fait ils priaient pour moi. C'est peut-être la prière que vous pouvez faire aujourd'hui, alors que vous ne savez pas. Bénissez les ministères que Dieu vous a donnés. La Bible nous dit que c'est un don que Christ a fait aux hommes. Il est descendu dans les profondeurs de la terre et il est monté. Et il a libéré des dons aux hommes. Il a libéré des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, des enseignants, pour l'édification du peuple de Dieu, le perfectionnement des saints, pour que ces croyants, vous et moi, nous puissions être en mesure de porter du fruit dans nos vies personnelles. Et c'est pourquoi n'oubliez pas de prier pour votre pasteur. C'est vrai, on l'oublie souvent. Mais prions pour eux. Prions pour lui. Prions pour sa vie. Prions pour son épouse s'il en a une, ses enfants. Prions pour ses biens personnels, pour la protection de Dieu dans sa vie. Prions pour un réveil. Prions pour un réveil personnel. Et je voudrais vous encourager à semer financièrement, au-delà des prières, dans la vie de votre pasteur. Faites-lui du bien. Bénissez votre source et votre source vous bénira. La parole nous encourage à ne pas être dur envers nos pasteurs, les ministres que Dieu a mis dans nos vies, parce que cela ne nous serait d'aucun avantage, mais à bénir leur vie. Alors c'est pourquoi, Père, nous prions pour eux et nous allons d'une manière concrète les bénir, mais nous te prions par-dessus tout, Père, montre-leur, montre-lui ta gloire. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.